la page 39, il nous rapporte. Il dit صاحب هذه المقالة وهو قول جماعة من المرجئة بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة 72 في الجنة و72 في الجنة وواحدة في النار. Il dit celui qui a dit cette parole, il se réfère au hadith qui dit le prophète dit que la Ummah se divise entre 73 sectes, dont 72 dans le paradis et une l'enfer. Après il dit Wahtajju, les autres, ils ont utilisé le hadith. Il parle des sectes. 72 في النار 72 في النار وواحدة ناجية. 92 dans l'enfer et une sauvée. 72 dans l'enfer et une sauvée. Donc il nous donne les deux versions. Il dit وهذا أشهر, ce dernier il est célèbre. Le hadith qui parle sur 72 dans l'enfer, célèbre. وهذا أشهر إلا أن الأول أصح إسنادا. Mais le premier il est authentique par rapport à la chaîne de transmission qui dit 72 dans le paradis, une dans l'enfer. Donc il dit le dernier il est célèbre et le premier non, il n'est pas célèbre mais il est authentique par rapport à la chaîne de transmission. Deuxième célèbre ou faible par rapport à la chaîne de transmission. Le premier pas célèbre mais authentique par rapport à la chaîne de transmission. 72 dans le paradis, une dans l'enfer. Et ce hadith de 72 est authentifié qui parle du paradis, authentifié par l'imam al-Hakim fi al-Mustadrak. Par l'imam al-Hakim fi al-Mustadrak. Notre objectif, ce n'est pas d'entrer dans le détail. Ce hadith, où il y a beaucoup de doutes, est-ce qu'on peut l'utiliser comme une base de la foi? Car pour eux, ce qu'on appelle le minhaj, il se base sur ça. 72 dans l'enfer et nous au paradis. En s'appuyant sur un hadith comme ça. Entre parenthèses en disant un hadith. L'obsession de l'Wahhabiyya, c'est diviser al-Ummah. C'est diviser al-Ummah. On ne rentre pas encore plus de détails, dans plus de détails que ça. Maintenant, on va parler d'une autre forme de la réforme de al-Wahhabiyya, sur la relation avec les gouverneurs arabes. Les gouverneurs arabes. Vous savez bien comment la position de al-Wahhabiyya. En vérité, al-Wahhabiyya, c'est comme l'arme des gouverneurs. Chaque fois le peuple veut critiquer, juste penser à critiquer un gouverneur et une politique d'un gouverneur, al-Wahhabiyya, ils sont là avec leur fatwa préparé. Moi, mon objectif, ce n'est pas rentrer dans le côté juridique, l'argumentation, quelle est la... Non. L'objectif, c'est comprendre la pensée de Wahhabi. C'est ça l'objectif. Après ce débat que je considère comme stérile, est-ce que Sunna, ils autorisent de se révolter contre les gouverneurs injustes ou pas, cette divergence? Non, c'est pas ça la priorité. La priorité, la pensée. Les Wahhabiyya, ils sont... Lorsqu'ils disent que c'est interdit de se révolter ou bien de sortir contre les gouverneurs ou bien faire face aux gouverneurs, être opposant aux gouverneurs, ils ne disent pas par rapport au livre d'Allah ou Sunna ou une conviction. Il est loin de là. L'histoire elle est encore plus loin. Et c'est pour ça qu'on va essayer de découvrir cela, Inch'Allah ta'ala. Ibn Taymiyyah, il a un livre qui s'appelle Al-Minhaj. Là, il faut être vraiment concentré pour comprendre la pensée de l'Wahhabiyya sur les gouverneurs. Ibn Taymiyyah, dans son livre Al-Minhaj, le 8e volume, la page 238. La page 238. Il nous rapporte le hadith. وفي الصحيحين, dans les deux authentiques, Bukhari Muslim. عن جابر ابن سمرة أن رسول الله قال لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. Que l'islam restera toujours debout, aziz, honoré, glorieux, etc. tant qu'il est gouverné par les 12 califes. Le hadith est connu. وفي لفظ البخاري, et dans la version de Bukhari, 12 أميرا, il utilise le mot amir. وفي لفظ, dans une autre version, لا يزال الأمر ماضيا ولهم 12 رجلا.
la religion, la prêche, da'wa, l'islam sera toujours mardin, c'est-à-dire puissant avec ses décisions, ses positions, tant que les musulmans sont gouvernés par ces 12 califes, bien 12 hommes. ولا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش إلى 12 خليفة كلهم من قريش كلهم أو كلهم من قريش. Il va nous citer les noms de ces gouverneurs qui vont préserver, veiller sur la religion, sur l'Ummah, sur les intérêts de l'Ummah. Qui sont-ils? وهكذا كان فكان الخلفاء. Les premiers فكان الخلفاء. Deux points. Qui sont-ils les khulafa? Abu Bakr, Omar, Uthman وعلي. ثم تولى من اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنعة. Prenez n'importe quel livre des chroniques et vous trouvez que le cinquième gouverneur en islam, le cinquième calife, c'est Hassan ibn Ali. Hassan ibn Ali. Mais il n'est pas évoqué. Il a dit, et puis, من اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنعة. C'est-à-dire qui avait et après eux, ceux qui avaient le pouvoir absolu. Muawiyah, وابنه يزيد, son fils Yazid, ثم عبد الملك, ثم عبد الملك ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص et ses 4 enfants. وبينهم عمر بن عبد العزيز. وبعد ذلك حصل في دولة الإسلام من النقص ما هو باق إلى الآن. Et après toutes ces personnes, tous ces gouverneurs cités, l'islam a commencé à vivre une baisse. C'est-à-dire depuis Abu Bakr as-Siddiq jusqu'au dernier, en 132, l'année 132, l'islam il était debout. L'islam il était en très bonne santé. La justice, masha'Allah. On était, masha'Allah. Ça, le 8e volume, 238. وكان من الأسباب من أسباب ذلك. Maintenant, un passage après. Un passage tout seul, indépendant. وكان من أسباب ذلك أنهم كانوا في صدر الإسلام في القرون المفضلة. Pourquoi il nous dit qu'ils étaient dans les générations bénies, les Bani Umayya et Abu Bakr et les compagnons. قال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأعظم ما نقمه الناس على بني أمية شيئا. Et la seule chose qui était reprochée à Bani Umayya, c'est-à-dire la seule chose de mauvaise que Bani Umayya ont fait, sont deux. تكلمهم في علي, ils ont parlé mal de Ali. والثاني تأخير الصلاة عن وقتها. Et la deuxième chose, retarder la prière. Retarder la prière. Bani Umayya, en général, je ne parle pas de tous les gouverneurs de Bani Umayya, mais en général, ils ne retardaient pas la prière par rapport à son temps. Ils retardaient la prière par rapport au début du temps. Et on a le hadith de l'imam Malik, de Yahya. Il débute avec son nom antique. Malik, an Zuhri, de Urwa ibn Zubayr, an Omar ibn Abd al-Aziz, qu'un jour il a trouvé Omar ibn Abd al-Aziz en train de faire la prière tard. Mais dans le temps. Il lui a dit que voilà, Mughira ibn Shu'ba a fait la même chose, et Abu Musa al-Ash'ari lui a dit voilà, le premier hadith de Muwatta l'imam Malik, version de Yahya ibn Yahya al-Laythi. En général, il ne retardait pas la prière par rapport au temps, mais c'était par rapport au début. Donc pour minimiser les actes catastrophiques et injustes de Bani Umayya, il te dit qu'ils ont parlé mal de Ali ibn Abi Talib. C'est une médisance. Tout le monde peut faire la médisance. Et la deuxième chose, ils retardaient la prière. Retarder la prière par rapport à quoi? Si par rapport, au lieu de faire au premier temps, tu fais au milieu, à la fin du temps. Mais tu es encore dans le temps. C'est tout simplement. C'est ça ce que Bani Umayya ont fait. Les gouverneurs en islam sont 12, des califes sont 12. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiyah, Yazid ibn Muawiyah, Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah, Marwan ibn al-Hakam, son fils Abdullah ibn Malik, Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam, Hisham ibn Abdul Malik, etc. C'est ça les gouverneurs en islam. C'est ça la version wahhabite. Qui sont-ils ces califes glorieux qui préservent l'Ummah, qui veillent sur les intérêts musulmans, etc. Tout simplement, à part les premiers compagnons, le reste ce sont que des pervers injustes, à l'exception de Omar ibn Abd al-Aziz. Ça, on va le voir, Inch'Allah.
l'histoire commence par Bani Umayya. Cette pensée envers les gouverneurs commence par Bani Umayya. On va découvrir encore que vous allez trouver très étonnants. Ce sont des sujets qu'en général on n'évoque pas, pour de simples raisons. La première raison, la raison prépondérante, c'est l'ignorance. On ne connaît rien. Je parle des savants et des prêcheurs, je ne parle pas des simples musulmans. Et la deuxième, c'est la mauvaise intention. C'est une volonté de cacher les choses. مختصر سيرة الرسول مختصر سيرة الرسول de qui? De Muhammad ibn Abd al-Wahhab, le mujaddid, le réformateur de l'Umma, celui qui a changé le monde. Mais en sortant le monde de la lumière vers les ténèbres. Donc dans la page 325, il nous dit واستخلف معاوية ابنه يزيد. Donc Muawiyah a laissé la gouvernance à Yazid. فجرت الفتنة الثانية ولم تزل الفتنة قائمة سنين حتى اجتمع الناس على عبد الملك ابن مروان. Donc ils sont tombés dans le fitna, la deuxième fitna, et après les gens se sont réunis autour de Abd al-Malik ibn Marwan, c'est-à-dire celui qui a gouverné après le fils de Yazid. Bien sûr, après avoir assassiné Muawiyah ibn Yazid. Il est resté que 40 jours. Il a fait quoi comme crime? Tout simplement, il voulait le pouvoir. Et ça, c'est un crime chez Bani Umayya. Hein? C'est un crime chez Bani Umayya. فأول ما جرى في أول أيام اليزيد, la première chose, ou bien premier événement dans l'époque de Al-Yazid, dans la gouvernance de Yazid, c'est-à-dire l'année 60, à partir de l'année 60, مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما وأهل بيته, l'assassinat de Ali, de Hussein ibn Ali et sa famille, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. في يوم عاشوراء سنة 61, le jour de Ashura, l'année 61. ثم بعدها جرت وقعة الحرة العظيمة بالمدينة. Et puis après, il y avait l'événement de l'Harra, وقعة الحرة, l'événement de l'Harra. Il a dit Al-Azima, elle était importante. بالمدينة. Ibn Taymiyyah, il minimise. Et lui, il va se tromper. Ibn Taymiyyah, il est intelligent. Mais Muhammad ibn Abd al-Wahhab, il est bête. Muhammad ibn Abd al-Wahhab, c'est un nomade. Il n'a pas une réflexion, il n'a pas une intelligence qui le pousse à se rendre compte de quelle manière il est en train de parler. Car cette manière, elle est vraiment contradictoire avec l'esprit de son idéologie. Mais c'est quelqu'un de Najd. On n'attend pas plus que ça. Donc ils ont tué tous les gens, les occupants de Medina, les habitants de Medina, et ils ont rendu Al-Madina halal pendant 3 jours. Et ce matin, en commentant l'authentique de Bukhari, on a parlé de ce sujet. On va revenir à ça, Inch'Allah. Et puis, après lui, Abd al-Malik ibn Marwan, falam yazal waliyan. Et après, c'est son frère Sulayman ibn Abd al-Malik, et après Omar ibn Abd al-Aziz, après Yazid ibn Abd al-Malik, et après Hisham ibn Abd al-Malik, c'est-à-dire les enfants de Abd al-Malik ibn Marwan. Après les enfants Abd al-Malik. Et après le Walid ibn Yazid ibn Abd al-Malik, et après son cousin Yazid ibn al-Walid ibn Abd al-Malik. وبعدهم قادت الخلافة التامة. Au final, il dit, et après l'époque de Bani Umayya, انقضت الخلافة التامة. La gouvernance tama, parfaite, complète, a fini. C'est bon. Cette gouvernance, masha'Allah, de Bani Umayya, elle a fini. ولم تجتمع الأمة على إمام واحد إلى اليوم. Et depuis, l'Umma, elle n'est pas autour d'un seul imam, toujours dans la division. Ibn Taymiyyah, dans la même page, dans le 8e volume, j'ai oublié, il a dit quelque chose. Il a dit, depuis la fin de l'époque de Bani Umayya, là, le bid'a a commencé, et les gouverneurs, ils choisissaient des surnoms, on dit Adud Dawla, Al-Wathiq, Al-Mahdi, etc. Mais Bani Umayya, on les appelait par leur nom, comme il dit Ibn Taymiyyah, toujours dans la page que j'ai donnée. Il dit Banu Umayya, non, on disait Yazid,
Abdul Malik, Hicham ibn Abdul Malik. C'était des gens, masha'Allah, modestes, pieux, ils aiment les musulmans, masha'Allah. على كل حال l'imam Ibn Hajar il a un livre qui s'appelle Al-Zawaid, c'est-à-dire les hadiths ajoutés sur les livres de Sunna. Il a un livre Al-Zawaid, il a mis un chapitre Babu la'nati al-hakam wa banihi wa bani Umayya, chapitre que al-hakam et la'nat al-hakam wa banihi, ses enfants, c'est-à-dire Marwan ibn al-Hakam qui est considéré un grand compagnon chez Wahhabiyya, Marwan ibn al-Hakam et Bani Umayya, tous sont maudits. C'est un chapitre. Il rapporte plusieurs hadiths. Son livre, il est connu, il s'appelle Al-Zawaid. Mais moi, mon objectif, c'est vraiment voir la vision des salafs et surtout des compagnons sur Bani Umayya. Le hadith, il le rapporte l'imam al-Tayalisi. Il le rapporte l'imam al-Tayalisi. D'après Hajraj, d'après Saïd ibn Juhman, d'après Safina Mawla Rasulillah. Mais moi, je préfère le lire directement. Il le rapporte aussi à l'imam al-Tirmidhi. Moi, mais je préfère le lire directement. J'ai pris le Sunan de Tirmidhi, 4e volume, la page 82. Ala kulli hal. Donc il dit حدثنا حجرج عن سعيد ابن جهمان حدثني سفينة. Safina, c'est le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال رسول الله, le prophète a dit. Donc Tirmidhi, le 4e volume, la page 82. الخلافة في أمتي 30 سنة. La khilafa de ma umma, 30 ans. Ce n'est pas jusqu'à l'année 132. Comme ils prétendent les autres. La khilafa de l'Umma que 30 ans, ne dépasse pas 30 ans. Thumma mulk, et puis après elle devient mulk, un royaume. Ba'da dhalik. Le hadith, ce hadith est le notoire. Il a plusieurs chaînes de transmission, ce hadith. D'après plusieurs compagnons, comme Nu'man ibn Bashir et les autres. Ala kulli hal. Mu'ad ibn Jabal. Le prophète, il a fini la parole. Thumma qala li Safina. Et puis Safina, qui, le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit Amsik khilafata Abi Bakr. C'est-à-dire, retiens. Khilafat Abi Bakr. Il va lui citer les khilafas. Retiens. La première, khilafat Abi Bakr. Wa khilafat Umar. Celle de Umar. Wa khilafat Uthman. Thumma qala li. Wa khilafat Ali. Jusqu'à maintenant, tout le monde est d'accord. C'est le compagnon qui nous enseigne. قال فوجدناها 30 سنة. Saïd ibn Juhman, il a dit on a compté ses gouvernances 30 ans exactement, 29 ans et 6 mois exactement. La mort jusqu'à l'assassinat de Ali ibn Abi Talib, 29 ans et 6 mois. 6 mois la gouvernance de Hassan ibn Ali, et puis il a délaissé la gouvernance aux gens de Dunya. Comme il a dit Abu al-Qais al-Aoudi, celui qui rapporte que le prophète a essuyé sur les chaussettes. Abu al-Qais al-Aoudi. Normalement, dans la vision wahhabite, c'est un collègue qui leur a rapporté un hadith qui autorise faire d'essuyer sur les chaussettes dans les ablutions. Donc, Abu al-Qais al-Aoudi, il dit dans l'époque de Ali, il y avait 3 personnes, les gens de Dunya, les gens de l'Akhira et le Khawarij. Les gens de Dunya, les gens de Khawarij et les gens de Dunya, de Din, c'est Ali ibn Abi Talib. Les gens de Dunya, Muawiyah et ses alliés. Donc, Safina, il s'arrête au niveau de Ali ibn Abi Talib. Après, il dit فوجدناها 30 سنة. قال سعيد ابن جمان يدي فقلت له جدي سفينة إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. بني أمية ils prétendent que ils font partie de الخلافة. Comme il dit Ibn Taymiyyah, il dit bien Muhammad ibn Abdul Wahhab, ils disent les autres. Comme Ibn Baz, Al-Uthaymin, etc. Ils ont dit qu'on fait partie de الخلافة. قال كذبوا, ils ont menti. كذبوا بنو الزرقاء. كذبوا بنو الزرقاء. C'est qui Al-Zarqa? C'est la mère de Al-Hakam ibn Abi al-As, la grand-mère de Marwan ibn al-Hakam. Pourquoi on dit Banu Zarqa? Pourquoi elle s'appelle Al-Zarqa? Car tellement elle était noire que sa couleur elle est devenue un peu bleue. Tellement, si vous voyez cette nappe.
Allah Ta'ala a créé comme ça, c'est pas ça le problème. Hein? C'est pas la couleur qui fait la différence.